Bonjour, je me présente, je m'appelle Caroline Trouillet, je suis la responsable du cycle CAP au lycée Robert Schuman de Chauny. Alors face à la situation que nous sommes tous en train de traverser, nous n'avons pas pu faire de porte ouverte et donc par cette vidéo, je me propose de vous présenter le CAP et plus précisément le CAP jardinier paysagiste. Alors d'abord, qu'est-ce que le CAP Le CAP, certificat d'aptitude professionnelle, est bien un diplôme donc professionnel avec du coup beaucoup de matières techniques qui vont apparaître. Moi, j'ai tendance à dire qu'il y a un côté grand écart, pour deux raisons. La première, parce que les élèves sont vraiment issus de différents horizons de collège, c'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir fait une troisième générale, une troisième professionnelle, mais aussi une SECPA. Vous pouvez être dyslexique, dysorthographique. Le CAP, il est fait pour vous. Il est vraiment réfléchi pour le plus grand nombre. Ce qui est intéressant avec un CAP en agricole, c'est qu'on part vraiment de la pratique pour aller vers la théorie. D'accord ? Pour les matières professionnelles, mais aussi pour les matières générales. Les matières générales ont un référentiel, un programme si vous préférez, qui est quand même très ouvert et qui permet de faire beaucoup de choses et notamment de mettre en place des pédagogies différenciées où chaque élève va pouvoir construire ses apprentissages, mais aussi son orientation. Derrière un CAP, 3 possibilités s'offrent à vous. Soit aller directement dans la vie active, soit continuer vers un bac pro ou un BP en voie scolaire ou en apprentissage. Et puis aussi repasser d'autres CAP pour avoir une offre plus complète pour le marché du travail. Pour les matières professionnelles, on va avoir essentiellement 4 axes qui vont être les plus importants. La maintenance du matériel, c'est-à-dire on l'utilise, mais on va aussi l'entretenir et réparer. L'axe de l'aménagement paysager, savoir mettre en place un massif par exemple. L'entretien paysager, c'est-à-dire de la taille, de la tonte par exemple. Et puis aussi de la reconnaissance de végétaux, parce qu'automatiquement, selon la fleur, l'arbre ou l'arbuste que vous allez devoir entretenir ou planter, vous n'allez pas faire la même chose. Bien, donc 4 axes importants. Ce sont donc des matières professionnelles qui sont au cœur de la formation, qui vont être complétées par des stages pour pouvoir être mis en situation, en pratique. Ces stages sont importants, ils peuvent être faits donc soit dans des entreprises de travaux paysagers, je pense que ça c'est assez logique, mais aussi dans des collectivités territoriales, locales, comme des mairies qui ont des services d'espaces verts. Le stage est important, il va permettre de faire des activités. Il faudra réaliser 4 fiches d'activité sur de l'entretien, de la taille, de la tonte, du fauchage, du débroussaillage par exemple. Et ces 4 fiches d'activité devront être présentées à un examen terminal en fin de deuxième année de CAP. C'est le seul examen que les élèves auront à passer, puisque le restant des examens, c'est ce qu'on appelle des contrôles certificatifs en cours de formation, c'est-à-dire qu'ils sont passés dans l'établissement scolaire par les enseignants, ce qui est un atout pour les jeunes, parce que du coup, l'enseignant sait où il en est arrivé, mais surtout l'enseignant, il a une façon de travailler et les jeunes ont l'habitude de travailler avec, notamment dans les formulations de questions. Ils ne seront donc pas étonnés des questions qui vont leur être posées. La totalité des certificatives sont à l'oral ou en pratique, sauf pour les mathématiques, mais en même temps, les mathématiques à l'oral, c'est quand même très compliqué. 6 coefficients pour les matières générales, 10 coefficients, vous voyez l'importance pour les matières professionnelles, et 4 coefficients pour les fameuses fiches d'activité de l'examen terminal. Donc si on résume, le CAP c'est ouvert à tout le monde, c'est tourné vers les activités professionnelles et il faut être motivé et surtout il faut aimer travailler à l'extérieur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, nous vous répondrons le plus promptement possible. Et sur ce, passez une bonne journée sous le soleil puisqu'on a cette chance de pouvoir profiter du beau temps. Au revoir.